Bonjour les petits, bienvenue dans l'émission Top Chef. Aujourd'hui, nous allons vous préparer la coupe de loup farcie. Putain, je commence à me faire vieux. Ça va quoi? Oh putain quoi. Je commence à me faire vieux. Là je vais me faire une petite gamelle. Je sais pas ce que je vais faire. Du riz. Sac de poubelle. Frites au four, pré-cuites. Je pense que je vais les réchauffer un peu. Frites avec du poulet, j'ai le poulet à l'heure. Ouais, je vais faire ça. Ah ouais, 6,85 2 kg chez Casino. Ça va être un peu moins cher qu'en boucherie halal. Ouais, je ne mange que halal ou kasher. Plus souvent c'est halal, parce qu'il y a plus de boucherie halal que kasher. Enfin, je sais pas juste, mais. Voilà, donc de préférence, bon, je trouve que déjà c'est sain, toi c'est la viande bénie. Et puis, bon, elle est moins chère hein, que. Tu regarderas que tu compares un poulet halal avec un poulet qui n'est pas halal, il y a quand même une différence de prix. Par exemple, tu prends un poulet loué ou je sais pas, maître coq ou je sais pas quoi, il y a quand même une différence de tarif assez important. Donc voilà, bon, après il y a des comment on appelle ça, des amalgames, autour de ça, toute une. Ben voilà, donc je vais la passer au micro-ondes comme c'est surgelé, pour la décongeler. Donc je vais la mettre dans un petit bac en plastique. C'est pas les sachets. Cuisse le poulet, donc ils ont encore un peu de poil aux pattes. On va décongeler au micro-ondes. En décongélation. 6 minutes. 8-10 minutes.
ne jamais recongeler un produit décongelé. Ça peut être nocif pour la santé. Donc dès que vous sortez un produit surgelé, tout de suite, vous le remettez au congélateur ou au congélateur, ou alors vous le remettez, vous le faites décongeler. Soit vous le faites décongeler, mais une fois décongelé, ne jamais faire recongeler un produit surgelé. Voilà. On garde toujours ces petites étiquettes pour la traçabilité. Ici, là, un peu bas. Voilà. Donc ça va être simple funky. Donc, partir sur. Voilà. Et je ne bois que du café à la cafetière italienne de préférence. Une petite cafetière italienne, simple. C'est pratique pour le bureau. On prend une petite chaude, une petite plaque chauffante. Hop. Tu mets un peu d'eau. Comment ça fonctionne, c'est simple. Tu mets un peu d'eau dans le fond. Ensuite, tu mets ton café dans ce petit filtre. Pas besoin d'acheter le filtre, c'est le filtre. Mets ta dose de café là-dedans. Tu remets le couvercle par-dessus. Donc, tu allumes ta plaque, ça va porter ébullition d'eau. Et donc, ça va se remplir ici, ensuite. Et c'est un café al dente. Mon café, bon, je suis assis, là j'ai pris du Lavazza. Quand même un café assez parfumé, quelque chose. Le café, c'est comme les grands crus, le vin. Il y a des amateurs, tu as des collections de café torréfiés, machin et compagnie, des mélanges. Enfin voilà, plutôt que le café en capsule, t'achètes ça, c'est beau, t'achètes un paquet comme ça revient moins cher. Et Lavazza ou notre marque, par exemple Carte Noire ou Jacques Vabre, l'or de Maison du Café, enfin j'ai pas fait de la pub. Voilà, un bon café, ou même un café grand-mère, tu veux faire la cafetière italienne, ça passe. Donc voilà, et puis... Ouais, moi je suis cuistot de métier, hein. J'ai formation CAP, Stéphane Bettencourt, 99-2001, CFA gastronomique de Bettencourt, près de Montbéliard. 8 années d'expérience dans la restauration. Enfin, j'ai travaillé dans plusieurs établissements en France et en Suisse. Par exemple, j'ai travaillé à Malbuisson, l'hôtel du Lac, quand c'était le père, je ne sais plus comment il s'appelait, après les décédés d'un cancer. Et quand j'arrivais, moi à l'époque, il m'a dit j'ai le cancer, je vais mourir. Je n'ai pas fait long fait là-bas, mais après c'est les enfants, la fille, tout ça qui ont repris l'hôtel du Lac à Malbuisson, qui gère encore aujourd'hui, je crois. Et puis, bon, j'ai fait, pour citer, à Pontarlier, j'ai travaillé à la brasserie de la Poste, par exemple. J'ai travaillé à la Belle à Napoli. J'ai travaillé au McDo. J'avais travaillé quand il y avait du Kikart. J'avais travaillé au Kikart un certain temps. Il y avait quoi il y avait d'autres... Ouais, j'ai fait d'autres établissements, donc... qui sont aussi... à plusieurs établissements, aussi en Suisse, hein, j'ai travaillé du côté de Neuchâtel. J'ai fait un petit peu les postes, hein, que ce soit aide de cuisine, cuisinier, grilladin, rôtisseur, serveur, barman. Donc je suis polyvalent, quoi. J'ai touché un peu à tout. Après, un temps, je voulais me mettre à mon compte, je me suis déclaré traiteur, organisateur événementiel en indépendant, sans être... accompagné. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma déclaration. C'est très très simple de se déclarer à une entreprise. Numéro de série, ils m'ont tout donné. Et puis je suis allé chez les grossistes alimentaires, Métro, Mico, Relais d'Or, Break France, etc. Tranche Gourmet. Enfin, j'ai tout fait. J'ai ouvert des comptes chez tous les grossistes. Je me suis fait un site. J'ai proposé quelques spécialités. Et puis je me suis mis sur un site où
ils te ramenaient des devis en fait. Il y a des clients qui allaient sur leur site et eux ils te proposaient les devis avec les coordonnées. Donc moi je recontactais les clients. Alors bien souvent ce que j'ai constaté, qu'il y a toujours un cordon bleu dans une famille, que les gens lorsqu'ils font un repas entre amis ou en famille vont eux-mêmes se cotiser pour faire le repas. Et il y en a toujours un qui va faire la bouffe. Ou alors si c'est à domicile, ils vont vouloir se faire livrer, mais pas préparer, ils ne veulent pas s'emmerder que tu prépares sur place. Comme là, parce qu'il y a aussi le concept de cuisinier à domicile, chef à domicile, mais ici à Besançon ça ne marche pas. Ici, tu n'as pas la clientèle pour, a priori. Enfin, puis s'ils veulent des chefs à domicile, ils voudraient limite pas le Bocuse qui viennent dans leur cuisine. Donc voilà, donc souvent, livraison à domicile, eux ils veulent être tranquilles, pas de vaisselle, pas de ci, pas de ça. Donc ils s'emmerdent pas la vie. Bon, le concept c'était simple, c'était je vous propose mes services de traiteur, organisateur, réception événementielle pour votre événement. Donc vous avez un lieu, ok, est-ce qu'il est équipé d'une cuisine? Oui. Est-ce qu'il y a quoi comme matériel? Donc souvent, il faut que j'aille le visiter avant, vérifier. Bien souvent, j'ai constaté que dans des salles, la plupart des salles, il n'y avait pas de four, c'était juste un coin où c'est que le traiteur, il vient, il pose sa bouffe, et puis voilà, après il fait sa prépa, il réchauffe, hein, il maintient au chaud, c'est tout. Mais... Donc voilà, c'était préparé sur place avec des produits frais. Il est revenu. Donc préparé sur place avec des produits frais. Donc il fallait louer d'équipements de cuisine. Donc rajouter ça au devis du client. Et puis donc c'est sûr que ça a commencé après plus la décoration. Donc il y a Fiesta Avenue par exemple pour la décoration de salle. Où il y avait la maison option de Dijon. Où là c'est vraiment des décors un peu plus riches pour certains types d'événements. Dans l'événementiel, il y en a, ils claquent de la thune, pas possible, quoi, l'événementiel. Tu peux tout faire avec l'argent, des trucs extravagants, tu as de tout, tu peux tout. Un jour, j'ai contacté les chapiteaux Paul Fanny. Je ne sais pas si tu connais, qu'ils ont fait la Nouvelle Star. Ils avaient fait la Nouvelle Star, l'émission, on allait, je ne sais plus combien, des gros chapiteaux immenses. Et donc, je voulais 2 chapiteaux pour faire un événement pour Noël et Nouvel An. Avec un repas de plus de 2000 couverts sous chapiteau et un autre pour faire un bal dedans, un concert. Il y aurait les Gypsy Kings, Gilbert Montagnier et compagnie. J'avais contacté les managers. Soi-disant, c'était leur manager. Après, ben voilà, c'est... Alors, les chapiteaux, ils étaient tellement gros que je n'ai pas trouvé la place ici à Besançon, je suis à la mairie, tout ça. On n'a pas trouvé la place pour mettre le chapiteau. Je suis à la Vesoul, il n'y avait pas de place pour mettre le chapiteau. J'ai contacté à Belfort, là, où ils font les Eurocaines, comment ça s'appelle? C'est dans des marécages, dans des marais, là. Enfin, ils n'ont pas voulu me louer parce que c'était terrain inondable. Donc du coup, j'ai pas trouvé de terrain pour mettre les chapiteaux, des trucs immenses, je sais plus combien de mètres carrés, des trucs. Alors l'autre, il était prêt, hein. Il est venu, le mec... Le commercial, je sais pas si c'était le patron, je sais pas qui, enfin il est venu, on a mangé chez Flunch et tout. Et je lui explique mon truc, voilà, bon écoute, je voudrais faire un gros événement, tout, voilà, le truc de malade et tout. Il était prêt à m'avancer le chapiteau, il était d'accord. Tout de suite, il avait déjà le contrat, je ne l'ai pas signé, hein, parce que bon, il était prêt à me l'avancer, il me dit pas de problème, je t'avance, tu payes après, fais ton truc, tu payes après. Il valait la peau du cul le chapiteau. Je me loupais, j'étais cuit. Je suis allé chez Énergie, dans le bureau, j'ai négocié, ils étaient prêts, ils voulaient même faire leur truc, commencer la l'émission, Energy Award, pas Energy Award, là, le truc avec les DJ, là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, ils me disaient, ils voulaient un accord. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, ramène ta radio, fais de la pub, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai essayé de m'arranger pour les artistes, tout ça, les assurances, machin, tout le tintouin. Après, j'avais trouvé suffisamment la maison option, il fallait levier et tout pour le truc. Et j'avais pour je sais plus combien. Il fallait faire un système de ouf pour le service et tout. Enfin voilà, un gros projet, il fallait du monde au maximum. Il fallait vraiment, moi je cherchais des partenaires à ce moment-là, il fallait vraiment beaucoup de partenaires, je leur ai dit, on organise le truc, voilà ce que je propose. J'ai cette idée, ce projet, d'organiser ça. Je vous propose ça.
vous êtes intéressé, vous prenez vos risques. Si, comment, si ça marche, ben, tout le monde en aura sa part du gâteau, comme on dit. Si ça foire, ah ben, voilà, tout le monde a pris les risques. Vous êtes conscient qu'il y a des risques, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Bon. Voilà, bon, il y en avait qui étaient d'accord, après d'autres qui n'étaient pas d'accord. Bon, c'était un peu compliqué, et puis j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Bon, du coup, rien ne s'est fait. Ça va, j'ai rien signé comme document. Donc voilà, donc ne jamais, si vous organisez des événements comme ça, ne jamais rien signer. Renseignez-vous auprès des prestataires, et puis ensuite, voilà, s'il y a des possibilités, vous signez, vous signez après, mais au départ, ne rien signer, parce que vous prenez des risques énormes, parce que la plupart, une fois que vous avez signé pour louer un lieu, vous disent, bon, l'événement n'a pas eu lieu, ok, on s'en fout, mais nous, on a réservé. Vous payez quand même le truc. Donc à faire gaffe, c'est vite un coup à vous foutre dans la merde. Voilà, parce que bon, les événements, des gens ils font des trucs, David Guetta ou qui sait qu'il y a d'autres. Il y en a, voilà, qu'on fait, des fois c'est des présidents, c'est des rois ou je sais pas qui font avec des banquets, des trucs de dingue, quoi. Voilà, où c'est des gens riches qui veulent faire la fête, comme ils sont prêts à claquer des fortunes pour un anniversaire, pour je sais pas, une fête, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est un milieu. Enfin, comme je dis, moi je suis pas dans cette optique comment dirais-je, du milieu de la nuit, qu'on va dire. Moi, comme je disais, le but de l'association Caméléon, c'est le soutien aux artistes indépendants. Je suis plus axé sur la culture urbaine, que ce soit le rap, le hip-hop, le jazz, la soul, la funk, le reggae. Et donc aussi, donc, voilà, création d'un studio de radio avec une équipe de radio. En fait, ce que je voudrais, si je le veux, c'est une radio numéro 1 urbaine en Franche-Comté, où c'est que les artistes qui viennent en Franche-Comté, parce qu'il y en a qui viennent de temps en temps, convergent dans le studio de cette radio, et qu'on puisse donc les interviewer, tout ça, machin. Voilà un peu le topo. Et puis après, ensuite, c'est l'organisation, donc le soutien aux artistes indépendants. Donc ça passe par aussi. Enfin, le truc, c'est de créer un label indépendant, un studio d'enregistrement. Il y a déjà pas mal de studios d'enregistrement, j'ai vu sur Besançon et sur Beurre. Donc j'ai déjà vu qu'il y en a qui ont déjà eu l'idée avant moi au niveau du studio. Après, il faut voir ce que nous, on pourrait apporter de plus, si je le veux, en matière d'accompagnement, de formation, d'enregistrement, etc. Et le plus, ce serait bien évidemment de pouvoir, donc les artistes signent avec le label, on les produit, ils sont balancés sur les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, j'en passe et des meilleurs. Et puis après, c'est la production sur scène, donc le spectacle vivant, le concert, la création de clips vidéo, et patati et patata, la boutique, machin et compagnie. Enfin, il y a du taf, ça c'est un gros projet pour la sauce. Et puis le truc, ce serait vraiment organiser des festivals, gros truc de ouf, quoi. Mais comme je disais, c'est un caractère humanitaire. Donc une partie serait versée donc aux ceux qui en ont le plus besoin, les pays en guerre, ceux qui souffrent de la faim. Voilà, des actions humanitaires. Essayer de collecter suffisamment de fonds par le biais des événements, et puis on redistribue une partie donc à ces associations humanitaires caritatives. Donc voilà, donc ouais, je disais voilà que j'étais aussi enfin voilà, le truc quand j'étais traiteur, c'était ça le concept, c'était cuisiner sur place, proposer. Alors les gens ils t'appelaient, des fois ils disent ils ont 10 € pour personne pour un mariage. Et ils veulent manger bien. Alors toi tu es sur le grossiste, ils ont déjà des prix plus élevés que chez Carrefour par exemple. Et ils disent on veut un menu complet, le truc
avec les boissons tout comprises pour 10 € par personne. Tu lui dis, bon bah attendez, on va faire les courses chez Lidl. Donc des fois voilà, c'était compliqué. Puis face à des prestataires, des traiteurs donc qui sont déjà implantés, par exemple Bonnet Traiteur ou l'autre, qui sont déjà bien implantés, donc qui ont des services clés en main. Bon, on peut pas. Ça coûtait trop cher, quoi, avec proposant de louer du matériel, la décolle, machin, le bordel. En plus, pas de labo. Donc voilà, ça pouvait pas être. Il y a de la demande, c'est sûr qu'il y avait de la demande, hein, ça tourne. Il y a du taf toute l'année, il y a toujours des petits trucs à faire, mais des fois les gens n'ont pas des gros budgets, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour s'ils font un repas pour 30 personnes. Donc ils n'ont pas souvent des budgets. Non. Enfin, il y avait aussi le concept, comme je disais, de chef à domicile, donc qui ne marche pas a priori ici quand tu arrives chez la personne. Donc le concept, il faut arriver déjà un peu équipé, hein, avec sa mallette de cuisine, sa tenue. Normalement, tu amènes les produits, les bons produits, suivant voilà, ce que tu proposes. Donc tu amènes les produits, il faut tout avancer. Tu arrives avec ton matériel, ton blender, ton truc, ton fouet, ton couteau, ta planche, tout ce qui va avec. Donc tu utilises la cuisine du client, les frigos sont vides, tout ça propre machin. Donc tu fais la prépa. Des fois, c'est bien d'arriver à deux, je pense. Même tu peux arriver un qui fait les cuissons, un qui fait les desserts, un qui fait le nettoyage, un commis de cuisine. Tu peux arriver avec une petite équipe, même des serveurs, tu peux y arriver. Parce que si tu arrives tout seul, bon, tu dois faire ci, ça, bon, faut t'organiser, quoi. Donc après, tu dois remettre au propre, nettoyer, puis vider les poubelles, machin. Bon, faut arriver, voilà, faut déjà un véhicule, parce que avec la réglementation, donc du matin en température, etc., patati patata, donc il faut un véhicule frigorifique ou des conteneurs isothermes. Donc voilà, il faut tout avancer, mais donc ça reste, c'est quand même un investissement à la base. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de, enfin en fait il faut se faire une réputation, quoi. C'est comme tout, hein. C'est comme un artiste, par exemple. Moi j'ai fait le test. J'avais enregistré des chansons que j'avais mis sur comment ça s'appelle, j'avais mis sur YouTube et puis sur un autre site. Ben, on voit que les vues, quand je chantais une chanson c'est moi qui ai écrit, la chanson que j'ai interprétée, il y avait peu d'écoute. Mais quand je reprenais, par exemple, j'avais repris une chanson de Gustavo Arira de La Crime, il y a eu plus de 6000 écoutes en peu de temps. Et j'ai pas fait de partage, j'ai pas fait de pub sur le truc. Donc c'était sur. Ça s'appelle. Bon, j'ai remarqué que voilà, que si tu interprètes des chansons d'artistes connus, tu seras écouté. Mais toi, quand tu n'es pas connu, que tu écris des chansons et que tu les balances, tu n'as pas d'écoute. Les gens qui ont des vues, ils payent pour faire des vues sur YouTube ou sur Facebook. Il y a des programmes comme ça. Donc voilà, mais si tu interprètes des chansons d'artistes connus, les artistes sont connus, ils viennent écouter, après ils entendent ta voix. Et là, ils commencent à te connaître. Donc tu interprètes, ils connaissent ta voix. Et après, tu peux commencer à écrire, à balancer tes chansons, parce qu'ils t'ont entendu, ils connaissent ta voix. S'ils apprécient ta voix, ils vont venir écouter par la suite tes chansons, machin. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça dit? La fricadelle.
Je suis ton père. Ouais, ça va. Alors, qui c'est qui est là? J'arrive pas à voir. Parce que je vois pas qui c'est qui est présent en ce moment. Attends, j'essaie de... Ah oui, ok. Opérationnel, donc ça cuit doucement. Doucement, doucement. Ouais, donc ça c'est un nouvel appartement que je viens de le louer. Je loue un local commercial. Là, j'étais resté dedans 1 an quasiment. Euh, J'avais signé un bail mixte. Bon, j'avais des problèmes avec les proprios, ils voulaient pas mettre le local aux normes d'habitation, bah, très mal isolé. Je pouvais pas faire pour la radio, ça n'allait pas dedans. Vraiment inadapté. Des propriétaires m'ont mis une clé d'un couloir et ne te la donnent pas. Donc je me suis cassé, je vais faire commander. Je lui ai dit écoutez, voilà, pour telle raison, votre bail n'a pas de valeur. Sinon c'était le bordel, il fallait aller au tribunal et tout. Et j'ai dit écoutez, vous prenez votre bail, votre local comme il est, basta. Finalité. Alors un truc avec des équipements, des néons partout, des radiateurs électriques, des volets électriques, tout le bordel. EDF, je les appelle. Oui, vous avez relevé le compteur? Oui, oui. 18 457 kW pour l'année. Je lui dis oui, mais il y a une période de froid où il y a eu 2-3 semaines, là, ça caillait pas mal. Les chauffages, le problème c'était mal isolé thermiquement et phoniquement. Donc tu coupais les chauffages, tout de suite, tu avais, la chaleur qui s'en allait, qui s'évaporait. Et 900 euros de surconsommation d'EDF. Donc là, bah, ça va. On peut s'arranger pour payer en plusieurs fois, si Dieu le veut. Mais ça va, ils sont assez conciliants parce que tu dois ça. Ils ne disent pas, bah, écoutez, payez déjà ce que vous devez, sinon on vous coupe le con. Du moment où bon, tu avais ce compteur-là, j'ai rouvert un nouveau compteur, ils m'ont pas dit, bah non, attends, on peut pas, il faut déjà régulariser là-bas. Ils m'ont dit, ok, pas de problème. C'est pas en fait le même contrat. Là, c'est un nouveau compteur, mais ça va, ils ne disent pas, bon, bah, payez déjà ça, et autrement, vous n'avez pas de courant. Autrement, il y a le système, bon, là, il y a 2 balcons, par exemple, c'est pas mal, mais le problème devant, il y a des fils, des câbles électriques qui passent, et c'est des ondes radiophoniques, ça perturbe la connexion téléphonique et portable et internet portable. Bon bah là ça va, j'ai pu rapidement, j'ai appelé Free, je leur dis parce que je suis chez Free, ils ont une bonne connexion quand même je trouve, puis voilà. Et j'ai appelé le mec, ok, ah bah je crois que vous êtes toujours à l'ancienne adresse. Non non non, je suis à la nouvelle. Il a appuyé sur un bouton sur l'ordi, tout de suite, instantanément, j'avais l'internet. Donc on en appelle, ça c'était bien, parce que normalement ça prenait 15 jours le temps de faire le changement, parce que des fois il faut qu'il coupe, il y a un truc à faire.
Donc là ça va, là je peux me connecter pour le moment avec le Wi-Fi. Donc ici, bon ça va, je galérais là, je trouvais pas de logement pendant 15 jours sur le Bon Coin, j'en ai visité une quinzaine. Que des refus, des beaux logements à des prix entre 380 et 400 et quelques, je trouvais pas. Là je passe, il y avait une pancarte, à louer, T1 bis, machin, ok. J'appelle juste pour, je lui dis bon, vous le louez combien? Ouais ben j'arrive, machin et tout, dans la foulée il m'a... Donc ça s'est fait ça. Oh, il est quand même cher, 510 € par mois. C'est, il est un peu cher. Bon, bah, pareil, pas très bien isolé phoniquement, donc on entend les voisins et tout ça. Je les entends. Dès qu'ils toussent, qu'ils parlent, tu les entends. S'il marche, par exemple, elle marche avec ses talons, tu l'entends. Donc voilà, il y a. Mais bon. Voilà, c'est. Ça devient difficile pour se loger de nos jours. Avec les agences immobilières qui te demandent 3 fois le prix du loyer, des cautionnaires privés, on n'a pas tous des cautionnaires privés qui peuvent cautionner des logements, même pour un local commercial. Par exemple, je voudrais ouvrir un snack, si Dieu le veut. Un petit snack, ah bah, l'autre il te dit il faut un cautionnaire. Il faut tout cautionner, c'est vraiment le bordel quoi. Enfin, pour les locaux commerciaux, d'après ce que j'ai compris, le cautionnaire en tant que créateur, mais si tu es déjà en activité, que tu as du chiffre d'affaires et tout, que tu as des revenus, c'est pas obligatoire. Mais le mieux c'est d'acheter les murs quoi, parce que la location c'est le bordel, parce que dans l'activité, un jour là, il te dit je vends, bah s'il vend, enfin, tu es prioritaire normalement pour acheter, mais s'il dit par exemple c'est pour tiens je reprends pour quelqu'un de ma famille, voilà, tu es obligé de redonner. Il ne va pas te dédommager pour ton activité, ça toi te démerder après pour retrouver un autre local ou autre. C'est pour ça la location, même le logement, c'est compliqué. Comme disait la sagesse, j'ai du mal à... La sagesse de Salomon, vaut mieux habiter dans une cabane faite de planches et de clous que d'habiter chez un étranger qui te dit mets-toi là, assis-toi là, fais ci, fais ça, et il te fout dehors quand il veut. Donc voilà, même d'avoir un... Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, comme on dit. Donc voilà, ça cuisse. Ça, bon, j'essaye de manger, mange bon, basique, hein. Du riz, des pâtes, des trucs qu'on essaye de manger sans graisse, sans sauce. Le pain, c'est pareil, pas trop de pain. Voilà, c'est de se maintenir la ligne. Il faut faire du vélo. Le vélo, c'est très très bon pour le cardio, ça muscle le corps, tout, les jambes, ça travaille le cardio, tout ce qui va avec. Donc, plutôt que de prendre la bagnole pour aller au boulot, pour aller... Là, moi je fais mes courses en vélo. Là, je fais mes courses en vélo, si je vais taffer en vélo. Ça dépend où c'est, mais voilà, quand tu peux te passer de la voiture, prends le vélo, ça c'est que bénéfique. Autrement, j'ai une chaîne YouTube pour aller voir. Donc chaîne YouTube, tu tapes Tom, T-O-M Huguenin,
Anton Muguenin, Huguenin. Et donc ouais, j'ai des vidéos que j'ai mis, par exemple il y en a, c'est sur l'islam. Sur l'islam, parce que par exemple là j'ai fait des vidéos sur la lecture d'un livre qui s'appelle La Voix du musulman d'Abou Bakr el-Jazairi, Minhaj al-Muslim, traduction Mokhtar Chakroun, donc très très bon livre où ça parle du comportement du musulman dans la société, de l'unicité de Dieu, donc voilà. Et puis d'autres vidéos un petit peu plus, bon, j'ai retiré mes vidéos que j'avais fait de chansons, j'avais fait des reprises de Claude François, d'autres que je les ai retirées. Là j'en ai remis une que j'ai fait des Cranberries, mais bon. Alors, je viens dîner ce soir, j'arrive à 8 heures, j'ai bien changé pour moi. Je serai là, j'aurai tant de choses à te dire, qu'avant même le temps d'un sourire, que je serai devant la porte de ta maison. Je viens dîner ce soir, plus tard à 8 heures, j'ai bien changé pour moi. Je serai alors, j'aurai tant de choses à te dire, qu'avant même le temps d'un sourire, que je serai devant la porte de ta maison.
Voilà, donc ici vous avez c'est un peu le bordel, hein, faut pas dire. Un petit peu une petite salle de bain. Ici nous avons un peu le sol. Deuxième balcon. Voilà. Vous avez vu sur la citadelle? Vous voyez le trait, ce qui éclaire au fond là, c'est là. C'est la citadelle, mais je n'arrive pas à... Donc voilà, deux petits balcons, donc sympatoche. L'été, ouais, ça peut être à la fraîche. Boire un truc dehors. C'est mieux dans une terrasse. Mais... voilà, alhamdoulilah. Donc voilà, logement assez propre dans l'ensemble. J'ai visité des studios, le mec, il te loue des trucs, tu dors dans la cuisine, quoi. Ah, il a refait une super cuisine équipée. Bah, tu dors dans la cuisine. Tu as des super logements qui tout, tu arrives dans la cuisine, deux vieilles plaques chauffantes électriques. Tu avais un super logement, une belle salle de bain et tout. Tu arrives dans la cuisine, rien, des plaques électriques. Voilà, qui chante, comme on dit. Elle chante.
compris.